Salut les amis, c'est Alex Gaming, nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous propose une nouvelle vidéo compte rendu de mes petits achats à Japan Expo. Voilà, j'espère que la dernière vidéo vous aura plu. Sur la visite du Japan Expo, j'étais le jeudi 14 juillet, le jour national du 14 juillet quoi. Voilà, donc c'est parti les amis, je vais vous présenter ce que j'ai acheté et je vais vous faire déguster un petit truc, vous allez voir. Voilà, donc c'est un petit compte rendu, vraiment vite fait, histoire que je vous voyez tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai quand même, il me restait de l'argent finalement, et je les ai gardés pour mes vides-greniers et mes achats cash pour l'autre prochaine vidéo. Vous verrez bien. Du coup, c'est parti les amis. Donc je vais vous présenter. Déjà, on va présenter. Je vais vous montrer un petit pixel donc, qui a été fabriqué par les personnes qui étaient dans l'expo. Il y en avait pas mal, j'ai pas pu filmer malheureusement, mais je vais vous montrer que j'ai rentré le petit Mario Pixel. Franchement, je suis trop content. Il ira très bien dans je le mettrai en déco à côté de genre du grenier peut-être. Voilà. Donc j'ai un genre du grenier, je viens de le mettre il n'y a pas très longtemps. On m'a dit de mettre de la pâte à fixe ou pas pour pouvoir coller, il n'y a pas de souci sur le mur. Voilà. Donc du coup, je vais pouvoir le mettre ici, peut-être le petit Mario. Voilà, donc il était à 6 € celui-là. Je trouvais que c'était un bon petit prix pour ce genre de. Voilà, donc je suis content. Un petit pixel Mario Kart. Donc voilà, il fait vraiment penser à celle du jeu vidéo sur la Super Nintendo. Donc vous connaissez tous. Un jeu très connu, le Super Mario Kart. Voilà, faut l'acheter ce genre de jeu. Donc c'est un très bon jeu. Voilà, que je possède dans la collection. Voilà, donc très content pour celui-là. Ensuite, je vais vous présenter des petits mangas dans le sac. Donc j'ai retrouvé le vendeur qui vendait des mangas, des animés quoi, des DVD plutôt. C'est vrai que maintenant il y a certains magasins que je peux plus trop en acheter malheureusement. Dommage parce qu'il y a pas mal de saisons que je dois reprendre à Sword Art Online, la dernière saison, qui a à peu près 5 coffrets DVD les amis, c'est un truc de ouf. Déjà je l'ai vu là-bas, il était à 50 € le coffret en Blu-ray. Alors là, vous imaginez pas les 5 DVD, hein, les 5 coffrets. Malheureusement, on peut pas tout avoir. Un jour, j'espère les prendre un par un et les acheter. Voilà, donc je vais vous présenter. Alors, c'était un stand. Alors, le stand, c'était c'était le Chine quoi. Voilà. Voilà. Donc je vais vous présenter. Alors j'ai acheté un Blu-ray et un coffret DVD. Bon, le coffret DVD, je me suis pris une version Gold Edition. Donc celui-là je l'avais pas dans la collection des animés. Alors c'est le Black Boulder. Voilà. Donc celui-là très content. Celui-là il coûtait à 10 € leur DVD. Alors j'en ai profité. 10 balles, ça passe très bien. Donc voilà, 10 €. C'était un très bon prix en plus ce genre de coffret. Donc c'est un manga un peu violent que j'adore, moi les mangas violents un peu plus style sombre. Et il a l'air d'être bien, je l'ai jamais vu celui-là en plus, donc ça tombe très bien. Si un jour j'ai le temps de le regarder, ça serait une occasion de le voir. Donc il date de 2013, ce genre de dessin animé. Donc voilà, il y a 3 DVD, 13 épisodes. Donc à voir ce qu'il vaut celui-là. Voilà, 10 €. Après le deuxième coffret, alors c'est un Blu-ray. Alors c'est un vinishing en ligne qui est à 10 € aussi celui-là. Donc c'est un jeu, c'est un animé assez gore aussi, assez violent. Il y a marqué public averti. Voilà. Donc ça, il a l'air d'être bien. Je sais pas ce que c'est comme manga, donc à voir. Et il y a, puis c'est un petit coffret édition collection limitée. Donc il y a, à mon avis, il doit coûter plus cher de base. Donc 10 €, franchement c'est un super prix. Donc il y a 3 des Blu-ray à l'intérieur, un artbook. Voilà, donc il y a un artbook à l'intérieur à 36 pages et 3 DVD dedans. Voilà, Blu-ray. Voilà, 10 €. Franchement, j'étais content. Je me suis fait un petit plaisir à la fin quand je suis parti, quand j'ai commencé à repartir, j'ai vu ce stand-là. Enfin, je voulais vraiment le chercher ce stand. J'ai fait le tour et tout, mais bon, voilà. Voilà. Ensuite, avant de passer à la dégustation, j'ai rentré un jeu vidéo, les amis. Donc, je suis très content. Voilà, donc j'ai vu sur internet, il coûte à peu près 120 €, enfin, en version japonaise, ce que j'ai vu sur internet, mais là je l'ai à 25 €.
Donc j'ai rentré le Pokémon Argent version japonais. Voilà. Il passe très bien dans la console, vu que c'est une cartouche comme les premières, comme celle de la Game Boy. Donc je suis très content, donc c'est une version color bien sûr. Vous savez tous que la version argent. Donc la différence c'est que la cartouche elle est grise. Grise et bleue en fait, c'est marrant. Alors que la version pâle, elle est qu'en argent. Voilà. Donc c'est sympa cette cartouche. Donc je me suis dit, il y a un petit jeu vidéo. Il y en avait des petits jeux vidéo, il n'y en avait pas beaucoup, mais il y en avait. Hein. J'en ai vu quelques-uns qui vendaient des jeux vidéo. Il y a des jeux vidéo versus, je crois pas que spécial versus. Donc dans les stands où on pouvait jouer aux jeux vidéo rétro. Donc voilà, je voulais dire que j'ai carrément, j'ai pas mal testé des jeux, même un jeu, j'ai même testé un jeu Neo Geo. C'est le Kinder Fighter KOF, je crois, je sais plus quelle, une version de PS2 que j'avais déjà, qu'il était sur Neo Geo à l'époque. Bref, donc très content pour celui-là. Donc celui-là, le petit, celui-là c'est un jeu que je voulais pas avoir trop cher, et là il était pas très cher. Donc celui-là il rentre dans la collection, donc Game Boy. Donc pour l'instant, je la garde en version japonais. Je sais que c'est pas, je vais pas comprendre ce qu'il y a, mais vu que je connais à peu près le jeu, je connais un peu pas là, principalement les Pokémon, donc c'est pas très grave si je l'ai rentré en cette version là. En plus elle est, je trouve qu'elle est plus classe, à part qu'elle est pas en argent, mais la jaquette je trouve qu'elle est, elle est plus sympa. En plus t'as la petite bande color, donc je trouve que c'est sympa. Donc voilà, pour prouver que c'est un jeu de Game Boy Color sur une cartouche Game Boy. Voilà. Voilà les amis, donc voilà ces petits achats. Et pour finir, je vais vous montrer un petit truc que je me suis acheté. Pour moi c'est l'heure du goûter peut-être. Voilà, j'ai trouvé un paquet de gâteaux japonais. Donc j'ai trouvé quand même de la bouffe. Voilà, vu que j'aime bien faire la dégustation sur ma vidéo, j'en ai fait un. Donc je me suis dit ça peut être pas mal de vous montrer en vidéo ce genre de, voilà, c'est ce genre de paquet de gâteaux. Donc c'est un paquet de gâteaux sur des cookies, je crois. C'est des cookies spécial Pokémon. Donc je trouve qu'elle est sympa la petite cover du paquet. C'est ça sympa. Donc je vais essayer. Attendez, je vais essayer d'ouvrir au ciseau. Voilà. Tac. On va voir ce que ça vaut ce genre de petit gâteau. Alors, donc ça ressemble à ça les amis. Hop. Là il y a un Pichou, regardez. Il y a toutes sortes de gâteaux. T'as des Pokémon dans chaque paquet, ouais. Ouais, il y a un Pokémon comme ça là, je vous montre rapide. Voilà. Il y a un petit plouf. Bref, c'est voilà, c'est sympa. Donc j'en goûterai un de temps en temps. Ça se garde bien ces genres de gâteaux. Donc il n'y a pas de souci. On va goûter ça les amis, on va voir ce que c'est, quoi, quel goût ça. Hop. Donc ça ressemble à ça les gâteaux. Voilà, je vais les couper mais. Hop. On va goûter ça. Ouais, c'est super bon. En plus c'est fourré au chocolat à l'intérieur. Voilà. Ouais, c'est bon. Ouais, c'est pas mauvais. Sympa. Et il m'a coûté 7 € quand même, les amis. Ça coûte 7 €. Ouais. La bouffe là-bas, c'est cher. C'est une histoire de fou, la bouffe, la Japan Expo. Dommage, il y en avait pas mal que j'aurais voulu m'en acheter, mais c'était cher. Enfin, une vidéo de dégustation, mais bon. Bref. Voilà, les amis. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Et moi, je me suis très bien amusé là-bas. J'ai vu pas mal de stands. J'ai vu pas mal de cosplay, des gens qui sont en cosplay. Il y avait des stands de jeux vidéo. On a pu jouer aux jeux vidéo. Il y avait des jeux de Switch. Il y avait. J'ai même joué à Monster Hunter. Bah tiens, je peux même vous en parler. J'ai joué à Monster Hunter. Les DLC, ils m'ont fait tester les versions des DLC là qui sont récemment sorties sur Switch. Et sympa. Franchement, ils sont sympas les monstres. J'en ai testé un. Il était chaud. Hein. Voilà. Et j'ai testé ça. J'ai testé des jeux rétro.
comme un jeu Neo Geo avec un style d'arcade. J'ai filmé à un moment un mec qui jouait. Puis j'ai vu des stands, bah j'ai acheté tout ça là, des petits stands sympas. J'ai été manger de la nourriture japonais là-bas. Ils vendaient des petits plats sympas. Je m'en ai acheté un bon petit menu sympa, une bonne formule, très bon. Alors, du riz au curry avec du poulet. Enfin bref, c'est pas le sujet, mais bon. Qu'est-ce que j'ai vu? J'ai vu j'ai vu des gens qui fabriquaient comme vous avez dû filmer, carrément des figurines avec à base naturelle. Enfin, je sais pas comment ils font ça. Ils ont fait ça vraiment eux-mêmes, quoi. Et je trouve ça stylé. Ils faisaient des cartes de vœux. Enfin, ils faisaient plein de choses. Ils vendaient aussi des cadeaux surprises. J'ai fait même prendre une box parce qu'il y a une matos box comme les matos box que j'ai fait. Bah là, eux, ils vendaient des matos box style où ils vendaient des pop, des t-shirts et trucs comme ça. J'ai hésité d'en prendre un, mais je l'ai pas pris malheureusement. J'ai fait un choix, voilà. Voilà les amis. Puis j'ai vu d'autres stands, des gens qui utilisaient sabre laser, ils testaient, un peu comme j'ai vu Paris Manga. Ouais, il y a des trucs qui faisaient penser à Paris Manga. C'est vrai, je vous avoue, ça fait vraiment penser à Paris Manga, mais en plus gros, on va dire. Donc c'est le Paris Manga en 10 fois plus gros. Voilà, mais Japan Expo, spécial vraiment Japon, quoi. Vraiment, ils font de la bouffe japonaise, ils font tout, quoi. Comme si t'étais là-bas, en fait. Comme si t'étais au Japon. Et c'était sympa. Donc, franchement, sympa. Et les gens, ils étaient sympas. J'ai aperçu des gens, j'ai posé des questions à des gens. Voilà, c'était vraiment sympa, les amis. Voilà. Voilà, pour ça, c'est un petit bilan. Je voulais vous dire ça avant de finir la vidéo. Voilà, les amis, j'espère que cette vidéo compte rendu de mes achats Paris Manga vous aura plu, et ce petit résumé à la fin. J'espère que ça vous aura plu. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis. Abonne-toi.